Paten Djidéou Tchaou, journaliste culturel, enseignant de français, directeur du Festival des Arts Marie et d'Ile-Ife, président de l'association culturelle Arc-en-Ciel. Au niveau des autorités, nous avons compris que l'action culturelle n'est pas encore une priorité pour les autorités décentralisées du département des Collines. Peut-être qu'ils n'ont pas encore compris l'urgence et l'importance donc de ces choses-là. Vous imaginez qu'en 3 ans, nous n'avons par exemple pas reçu une seule lettre, notification de félicitations de la mairie de Savalou. Nous n'avons même pas eu un clin d'œil venant de la part de ceux qui s'occupent du service décentralisé. Et donc tout est dans une démarche de non-considération, disons de non-acceptation encore du fait. Donc nous resterons là à les attendre. Nous travaillerons toujours à faire ce que nous pouvons faire pour nos communautés, quitte à ce que ces instances ou ces autorités-là comprennent l'urgence qu'il y a dans la création littéraire, l'urgence qu'il y a de construire une économie autour de l'œuvre artistique et culturelle touristique dans le département des Collines. Vous voyez l'exemple par exemple de l'Égypte qui a au moins une grande partie de son économie basée sur le tourisme, la visite des pyramides et tout ça. Vous voyez, c'est ce qu'il faut faire comprendre à nos autorités, ou carrément barrer ceux qui sont là et choisir des autorités sensibles, des interlocuteurs valables qui comprennent l'urgence d'orienter l'action du développement vers la culture, le tourisme et les arts dans le département des Collines. Nous avons fait en 2019 la 3e édition du Festival des Arts Marie d'Ile-Ife Famille que nous avons fait en 3 phases. Il faut dire que nous avions fait une réorientation du contenu des activités de la 2e et de la 3e phase à cause de 2 raisons. La première raison, c'est que nous avions prévu du 10 au 12 mai être dans les communes de Ouessé et de Savé. Mais compte tenu des crises post-électorales que nous avons connues dans la commune de Savé et de Tchaourou, nous n'avons pas pu prendre les risques pour donc mélanger encore la situation sécuritaire. Donc nous avons donc purement simplement annulé cette phase-là et nous avons réorienté le contenu donc de ces activités à partir du mois d'août, ce que nous avons fait du 9 au 10 août à Dassa. Et nous avons continué à Dassa étant donc le chef-lieu du département des Collines. Nous sommes restés donc à Dassa pour continuer les autres phases du 25 au 27 août. Il s'agissait pour cette année 2019 de faire la promotion des spectacles donc de toutes les communautés ethniques du département des Collines. À Savalou, on a eu de la musique traditionnelle, de la musique urbaine, des scènes de démonstration à Savalou, à Dassa et à Banter. On a la lecture publique du recueil Le Bateau de l'Enfer qui est issu du processus Plume des Collines de l'année dernière. Donc nous avons rencontré des jeunes élèves du CG1 Savalou, du CG1 Banter qui ont donc pris connaissance avec ce recueil, qui l'ont lu et qu'ils étaient en contact avec les jeunes auteurs qui étaient donc lauréats de l'édition passée. Et donc après cette phase-là, nous avons fait des promotions de spectacles à la maison des jeunes de Logozoré, à la maison des jeunes de Savalou et à l'espace Okuta de Dassa. C'était du 11 au 14 avril. Après, nous avons fait du 9 au 10 août la table ronde sur le potentiel touristique du département des Collines. Il fallait donc pour nous réfléchir sur comment est-ce qu'il faut proposer des mécanismes et des moyens de valorisation du potentiel touristique et culturel des collines aux autorités. Puisque nous avons compris et nous avons lu dans le programme d'action du gouvernement PAG 2007-2021 que sur 6 projets phares, il y avait 3 projets au sud, 3 projets au nord. Ce qui fait que le centre était absent dans le programme d'action du gouvernement. Et nous avons donc, à travers cette table ronde, attiré l'attention de l'autorité sur le potentiel touristique et culturel du département des Collines, qui est un vrai pôle de développement touristique, et qui occupe une position stratégique au niveau du pays. Parce que quand le touriste quitte le sud pour aller au nord, il passe forcément par le centre. Donc il doit déposer quelque chose là, voir des choses que nous avons, sites, patrimoine culturel, tout ça. Donc il fallait rassembler les acteurs du patrimoine culturel, les théoriciens et les praticiens. Donc nous avons invité un gestionnaire du patrimoine culturel de l'école du patrimoine culturel, de l'école du patrimoine africain, et un universitaire, un docteur de l'INMAC, l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture, docteur Paul Akoyi et le sieur Pacom Alomakwe, qui ont présenté des communications sur qui ont sensibilisé les gens et qui ont présenté un état des lieux du patrimoine culturel, immatériel et matériel du département des Collines à des gens qui sont des praticiens, donc des gens qui ont des musées, des gens qui ont des sites touristiques, des gens qui sont directeurs d'espaces culturels, des gens qui sont à Savé, à Glazoué, à Savalou, à Dassa et d'autres sympathisants donc du patrimoine culturel. Ça nous a permis donc de faire confronter des réflexions pratiques et théoriques pour donc sortir des résolutions. Donc nous avons eu 5 grandes résolutions
parmi lesquels je peux citer une ou deux, c'est-à-dire ils nous ont demandé de prendre contact et de nouer un partenariat avec le GIC, le groupement intercommunal des collines, qui est dans la même dynamique que nous, et de voir comment est-ce que nous pouvons mettre ensemble nos énergies pour donc les sortir. Donc, et praticiens et théoriciens ont reconnu que sans être dans les projets phares du gouvernement, nous pouvons avoir des activités phares et être incontournables dans ce positionnement géographique et touristique. Donc, à part ça, nous avons fait la troisième phase avec Plume des Collines, qui est pour nous une activité littéraire de renforcement de capacité. Nous avons renforcé, donc nous avions lancé un appel à candidature depuis mai. Nous avons sélectionné des candidats, présélectionné des candidats qui sont venus faire 3 jours de renforcement de capacité avec un auteur béninois, Pelfi Tokbo, qui les a formés pendant 3 jours. Ils ont eu le temps aussi de rencontrer 2 jeunes auteurs qui ont déjà publié des ouvrages, Serge Daoui et Colbert Tachillon Dossa, qui sont de jeunes auteurs béninois qui ont eu donc à discuter avec nos jeunes frères qui ont envie d'être écrivains plus tard. Donc cette formation nous a permis de les sensibiliser davantage, de travailler leur fibre artistique et intellectuelle littéraire. Le constat est que la qualité des tests que nous avons reçus l'année dernière est largement en dessous de ce que nous avions eu l'année passée. Ce qui fait que nous programmons encore d'autres renforcements de capacité avant d'envisager peut-être cette année une sortie de livres. Et l'autre chose, c'est que la consommation littéraire, l'achat du livre, il y a encore des exemplaires du livre que nous avons sorti l'année dernière. Cela ne nous encourage même pas à sortir encore une nouvelle publication cette année. Ce qui est essentiel pour nous, c'est la formation littéraire. Et c'est ce que nous allons commencer par faire. Nous programmons donc des rencontres littéraires avec des auteurs au niveau des collèges et tout. Donc d'autres actions sont encore en train d'être cuisinées pour renforcer davantage la fibre artistique littéraire au niveau donc de ces apprenants-là. L'appel que nous avons à lancer, c'est de remercier tous ceux-là qui ont cru en nous et qui savent que nous faisons quelque chose de bon, qui nous accompagnent moralement, spirituellement, financièrement, matériellement et tout. Nous remercions tous les partenaires qui ont cru à Famille depuis 2017 que nous avons initié. Les perspectives, c'est que nous allons, à partir donc de cette année, passer à une biennale. Le Famille va donc se faire 2 ans maintenant. Donc rendez-vous en 2021 pour la prochaine édition. En dehors de cette innovation, ce que nous allons faire, c'est de passer au 2e niveau de notre plan d'action dans le Famille. C'est-à-dire que nous faisions promotion, sauvegarde et conservation. Nous allons passer à la conservation de tout ce que nous avons comme rythme, comme valeur culturelle. Et aujourd'hui, les musiques que nous avons, les pratiques de danse et tout ça, nous allons trouver les moyens de les conserver, de les rechercher, de les conserver. Parce que nous allons laisser un peu la promotion qui s'occupe à faire des spectacles et cela nous demande beaucoup plus d'énergie financière, matérielle et tout. Alors que de l'autre côté, nous avons la facilité d'aller sur le terrain avec des enquêtes, des recherches et de sauvegarder ces choses-là pour la postérité. C'est ce que nous allons donc commencer véritablement par faire à partir de 2021, histoire de retracer ce patrimoine culturel et de les sauvegarder. L'autre chose que nous avons, c'est l'inventaire qui est sorti, donc qui est une demande qui fait partie des résolutions sorties de la table ronde, c'est de faire un inventaire avec un cabinet d'experts du patrimoine culturel du département des Collines. Et c'est un projet et en perspective pour les actions de l'association culturelle.